amis, 14 avril. Les inconvénients d'un voilier sur le fleuve Saint-Laurent. Vous en avez une présentement devant vous. Je vais vous en montrer quelques-unes encore. Je vais expliquer ça plus en détail. Bon épisode. Là, je vais vous montrer mon premier système de chauffage que j'ai installé dans le voilier pour m'aider à chauffer. J'ai installé un Martin. J'avais un deuxième chauffage, un cochon propane que j'ai pas en photo avec moi. Et puis j'ai acheté ce déhumidificateur-là durant l'hiver, qui est plus ou moins concluant. En dessous de pas l'avoir, tu crois que c'est mieux pas d'en avoir pantoute. Alors, mon système de chauffage cause une humidité dans le voilier. Et puis, vous allez voir le problème. On est 16 février. Regardez. Ça, c'est 30, hein? Ça, c'est le côté au bord de l'eau. Puis ici. Hey, c'est 30. 23 février 2024. J'ai commencé les travaux hier. À l'intérieur du voilier, on a installé un système de chauffage au diesel. Tout fait ça temporaire. C'est batterie de décharge, mais là on a un problème, ça se décharge. La génératrice elle arrête, puis c'est le système qui arrête. Le problème que j'ai là, c'est que ça condensait. Juste par la. Depuis l'automne que j'ai le même problème, là. Juste par la température de l'eau par rapport à la température de l'air faisait condenser dans le bateau. Cet automne, c'était. Je sais pas si on va bien voir, là. Ici, ça fait comme une gouttière de mon moule de même. Fait qu'à l'intérieur de mon U, de la gouttière, c'est à l'intérieur ici, ça se ramassait plein d'eau, ça dégoûtait, puis où est-ce que l'aluminium, là, c'était plein d'eau, puis ça a tout mouillé mes affaires. J'ai d'abord pensé que c'était une infiltration d'eau. Fait que j'ai dit, on va faire le tempo qu'on a fait par-dessus. Puis ça va arrêter ça. On a chauffé ça en malade. On a fait sécher ça avec la ventilation puis tout. Ça revenait. J'ai pas le choix de chauffer. À cause de ça. Fait que là, ça arrêtait pas de condenser. Là, j'ai isolé hier, puis première nuit concluant. 60% d'humidité. Pour éviter la condensation du fait que je chauffe à l'intérieur et du froid de dehors, je fais une isolation à bulle de même. Là. Première nuit semble avoir marché. Fait que, je loupe toutes ces parois. Puis après ça, je vais finir avec le mur en bois comme qu'il y avait avant. Là. Je vais le monter pas de mur de bois. Fait que c'est ça. J'assèche les parois. Quand c'est sec, ben je coupe. Voir la finition de la cabine avant. Ensuite de ça, je vais vous montrer d'autres inconvénients. Là, j'ai échoué 2 fois. Ensuite de ça, tu as le problème de la glace qui rentre sur le voilier. Quand moi, je me suis redéplacé, le voilier en avant de moi ne me protégeait plus. Vous allez voir, ça fait un petit peu. Ça fait peur. Je vais faire d'autres prises. On est 4 avril. Là. D'autres prises vidéo là, pour mon voilier là, que vous voyez bien. Je pense que ça va à peine là, que je me gèle le cul un peu. Les inconvénients d'un voilier sur le fleuve, c'est que des fois, faut que tu te mettes trop proche du bord à cause de la glace pour être capable de se rendre. Des fois, tu te mets pas parce que c'est adéquat à 100%. Là, moi, mon ancre a pété. Là. Fait que là, je suis juste sur l'ancre avant avec une légère tension, mais je vais pas en donner plus parce que ça sert à rien. Là. Ils vendent trop, là. Mon ancre avant qui me retient pour aller plus loin. Je me suis donné une petite tension, là, c'est le contour arrière. Je serais censé être là. Cet arbre-là, là, je suis censé d'être droite. Le cul du bateau des sites, là. Le bateau, il était là. Là, on est rendu là, 150 pieds plus loin.
Les inconvénients d'être sur le fleuve. Ben, l'avantage que j'ai, je sais pas pourquoi, direct dans le coin qu'elle a, au tribord, bâbord tribord, j'ai 4 pieds d'eau. Fait que je tombe correct, là. Bonjour les amis, on est le 12 avril, on fait consulter avec les inconvénients d'avoir un voilier sur le fleuve. Pour ma part, c'était plus pour me rendre. Ensuite de ça, ben, t'as toujours la température. Et puis, il faut hiverniser le voilier à la même chose que quand on le sort. Donc, on n'a pas pour prendre de douche, on n'a pas l'eau courante comme qu'on a l'été normalement. C'est d'un plus gros inconvénient que j'avais. Vous avez vu que on a un problème de condensation qui est causé par juste la température de l'eau par rapport à la température de l'air qui commence en automne. Ça s'empire avec l'hiver. Et puis le bon système de chauffage, ça l'aide, un système de chauffage qui cause l'humidité comme un chauffage que j'avais au propane d'appoint. Un, c'est dangereux pour le monoxyde de carbone. Deux, ben, ça cause l'humidité dans le voilier. Alors, c'est pas mal les inconvénients que j'ai trouvés pour avoir un voilier sur le fleuve. Le tempo qu'on fait demande des plus grosses ancres, leur double d'ancre, parce que juste, c'est comme avoir un génois ouvert, puis le vent rentre dedans, puis tu dis au voilier ne bouge pas. Et puis l'emplacement du voilier pour la débâcle du printemps. La température de l'eau cette année était beaucoup plus basse. Voyez-vous où ce que je suis présentement? Normalement, l'été, vous voyez le baril blanc? Ben, normalement, au printemps, là, le baril blanc, il est dans l'eau. Il y a de l'eau par-dessus. Puis cette année, il n'y a pas d'eau. On est plus bas. Alors, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à la prochaine épisode. Puis, je vais en profiter pour répondre aux 2-3 commentaires que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Les voiliers sur le fleuve Saint-Laurent, là, dans le point de l'île de Montréal, mais c'est un des miens. J'étais sur mon voilier tous les jours. Il était tempéré tout l'hiver. Si vous suivez mes épisodes, vous allez voir, la glace, elle n'a même pas touché mon voilier. Puis vous avez vu les 2-3 inconvénients qui est causés par l'eau. Alors, je m'occupe de mon voilier. La raison pourquoi je le fais, c'est parce que j'ai l'intention de vivre dessus et puis de l'équiper. Donc, le 3000 de Marina que j'ai sauvé cet hiver, ben, je l'ai mis sur mon voilier. Ça m'a coûté 600$ de chauffage. Alors, le reste, panneaux solaires, éoliennes, système de chauffage, le racking, Bimini, Joger, va rentrer dans ce beau petit 3000-là, puis je le fabrique moi-même. Alors, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez, gênez-vous pas, vous abonner. Merci.